Salut les amis, j'espère que vous êtes en forme. Nouvelle vidéo, comme tu as pu le voir sur la miniature, cette vidéo va être consacrée au dialogue interne. À chaque fois qu'on pense, on se parle. C'est ça le dialogue interne. C'est ces petites voix qui à l'intérieur de ta tête qui n'arrêtent pas de te parler 24 heures sur 24. Les applique-toi. Purée, je suis nul en revers, je sens rien aujourd'hui, j'en avance pas. Non, je vais pas aller faire ce match. Il est plus fort que moi, je joue en perf, je l'ai déjà joué, ça fait 4 fois que je le perds. C'est toutes ces pensées là, c'est toutes ces paroles, ces petits dialogues qu'il y a dans ta tête où tu exprimes à haute voix. Le but c'est de réussir à lui faire dire ce que tu veux pour que ça soit bénéfique pour toi. Le but c'est de gérer ça et de le modifier pour que celui-ci soit positif pour toi et qui t'emmène vers un cercle vertueux, c'est-à-dire avoir plus confiance en toi, oser des choses que tu oserais peut-être pas faire, réussir, tenter et accepter de mal faire de temps en temps, mais sans se critiquer, sans avoir des reproches envers toi-même. Ça, c'est important. Si on enlevait tous les feedbacks que tu te donnes ou toutes les pensées que tu te donnes pendant un match ou pendant un entraînement, 90%, écoute bien, 90% des feedbacks que tu te donnes ou des pensées que tu te dis sont négatives. Donc, comment veux-tu, toi, essayer, oser plus si on te dit tout le temps que ce que tu fais c'est mal ou c'est pas bien? Tu n'oseras pas plus. C'est comme l'histoire d'un enfant qui est pas très bon en maths. Ok, quand il est petit, si on lui dit, toutes les personnes autour de lui, ça soit sa famille, ses copains, les profs à l'école, lui disent que il est nul en maths, qu'il n'arrivera jamais à faire des maths, ça sert à rien qu'il continue, il n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va oser plus ou pas selon toi? Non, parce qu'il aura peur du regard des autres. On lui dit que cette croyance va s'installer qu'il n'est pas bon en maths. Si inversement, on lui dit ok, tu peux, certes, à un niveau de base qui est voilà, mais si tu persévères et que tu insistes, tu continues, tu travailles, tu vas réussir à être bon en maths et tu pourras devenir très fort en maths. Tout le monde aura de la positivité autour de lui et va le forcer à être meilleur. Est-ce que tu penses qu'il va être meilleur en maths? Bien sûr, parce qu'il va prendre confiance en lui, il va oser en faire un petit peu plus. Donc tout ce qu'il va entendre de l'extérieur, ça va influencer son dialogue interne. Donc ça veut dire qu'il va croire en la capacité qu'il est capable de réaliser les choses. Juste parce qu'autour de lui, on lui a martelé qu'il était capable de le faire, du coup, lui, ça a influencé son propre dialogue interne. Comment comprendre ça? C'est qu'il n'y aura pas toujours des gens autour de nous qui vont nous influencer à changer notre dialogue interne de manière positive. Ce sera même, dans la majorité des cas, l'inverse. L'objectif, c'est, par toi-même, est-ce que tu es capable de modifier ton dialogue interne pour te rendre meilleur? Je pense pour ça. L'exemple que je vais te donner, c'est pendant les 3 prochains jours ou tes 3 prochains entraînements. Mais le mieux, c'est si tu le fais dans ta vie quotidienne, que ce soit un lifestyle, que ce soit un mode de vie, et pas juste un exercice que tu fais quand tu vas t'entraîner. Il faut que ça soit dans la vie de tous les jours, et tu verras que tu as des effets bénéfiques aussi sur ta vie quotidienne. Tu vas devoir, à chaque fois que tu auras une pensée ou une parole négative ou rabaissante, tu devras la reformuler de manière positive, que ce soit de toi-même ou de quelqu'un d'extérieur avec qui tu parles, un collègue à toi, un ami, quelqu'un de proche de ta famille. À chaque fois, tu devras reformuler de manière positive pour t'emmener dans un cercle vertueux et rendre tout le monde meilleur. Tu n'as aucun intérêt à rendre les autres moins bons et à te rabaisser toi-même. Ok. Donc sur les prochains jours, essaye, reformule, expérimente, retiens-moi au courant et on voit ce que ça donne. Ciao. Quelques exemples de reformulation positive. Si tu te critiques par exemple sur le terrain, tu dis je suis nul au service aujourd'hui, j'arrive pas à servir. Non, je sais servir, je suis capable de bien servir, je l'ai bien fait hier, je l'ai bien fait lors de mon dernier entraînement. Donc je sais le faire et je vais le faire. Ok. Après que ce soit dans la vie de tous les jours, admettons, tu es à la caisse, il y a quelqu'un qui prend beaucoup de temps devant toi et qui te fait perdre du temps. Tu peux commencer à râler, dire oh purée c'est pas possible, cette personne est en train de perdre du temps, je vais être en retard pour mon entraînement, pour aller à chercher mon fils, ma fille ou chose comme ça. L'objectif c'est de dire ok, je vais pas perdre mon temps, j'ai 2 minutes, le temps que cette personne passe, je vais peut-être prendre le temps de répondre à un mail, à une personne que j'ai pas répondu par téléphone, où je prends le temps d'appeler, je ne perds pas mon temps, je le reformule de manière positive. C'est l'occasion de répondre à lui ou à elle parce que j'ai pas eu le temps de le faire, super.